Vous voyez ces images qui vous parlent instantanément? Genre à peine on pose les yeux dessus que déjà naît quelque part sur notre visage l'expression de ce dialogue entre la photo et notre esprit. Cette photo, pour moi, elle en fait partie. J'ai pas une caméra braquée sur moi constamment pour analyser mes réactions, mais sans aucun doute, j'ai au moins dû esquisser un sourire de satisfaction, ou plutôt de complicité avec l'autrice. Parce que j'ai déjà assisté à ce genre de scène, plein de fois même, et c'est quelque chose sur lequel je suis à l'affût. C'est donc une photo en portrait au format 4 tiers. C'est du noir et blanc, un noir et blanc un peu contrasté, ça rend l'instant plus réel, moins onirique ou épique. C'est pas un jugement de valeur de ma part. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon en noir et blanc, c'est juste un choix artistique de la photographe. Sur le bord droit de l'image, au premier plan, que l'on regarde a priori en second, pas totalement net, on distingue une personne masquée, de profil, vêtue d'un sweat, d'un sac en bandoulière et qui joue de la flûte. C'est le second plan qu'on voit d'abord. Lui est net, un policier en uniforme d'opération de maintien de l'ordre, de face, en plan italien, c'est-à-dire qu'on voit de la tête au tibia. Son casque accroché sur sa poitrine à gauche, à droite sa gazeuse, les deux mains posées sur son bouclier sur lequel il se repose. Déjà en elle-même, l'attitude corporelle est parlante, mais son visage, il est là le point central de la photo. Tout d'abord son regard, en légère plongée, porté vers la personne qui joue de la flûte. Et puis sa bouche, un très léger sourire. J'y vois un mélange entre un peu de mépris et de moquerie, genre ah, ces gauchistes d'assistés qui profitent des allocs pour emmerder la fronce honnête qui travaille. C'est une photo parmi une triple publication Instagram avec pour légende commune 24 mars 2022, Dijon Métropole. Le Conseil métropolitain votait ce 24 mars le plan local d'urbanisme qui acte notamment qu'une partie des Lentillères reste en zone constructible. Les Lentillères et d'autres associations collectives se sont alors donné rendez-vous devant Dijon Métropole, notamment pour jouer du pipeau. Pourquoi? Parce que Rebsamen, maire de Dijon, annonçait en 2019 l'abandon de la phase 2 de l'écoquartier. Pipeau! La zone est encore classée à zone urbanisée, et donc bel et bien encore menacée. Voilà, les Lentillères, c'est donc un quartier menacé par l'étalement urbain et la bétonisation. Et bien sûr, ici à Nantes, on a des luttes et problématiques similaires, comme Doulon-Gohard. Mais cette légende, pour la seule publication dans laquelle se trouve cette photo, est ajoutée un post-scriptum. Oui, on a joué très très longtemps, de manière très très fausse et stridente. Et voir ce désespoir dans le regard de ces flics me rend très très joyeuse. Ce sont les mots de l'autrice de cette photo, Blick, B-L-I-C-K. Une photographe qui suit et documente les luttes par un travail de grande qualité, que ce soit techniquement, mais aussi et surtout dans ce contexte par la sélection des photos et le récit qui s'en dégage. Et voilà donc, par ce post-scriptum, pourquoi cette photo m'a parlé instantanément. Parce qu'en tant que photographe, j'aime saisir ces brefs instants où un flic laisse paraître ses émotions personnelles, sort de sa fonction et rallume son cerveau, et saisit le ridicule de son travail. Et il n'y a qu'à écouter les témoignages de flics démissionnaires pour en saisir de l'intérieur tout l'abject. Tiens, jeudi 13 octobre, dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, il y avait deux témoignages en ce sens. Politique du chiffre, masculinité toxique, racisme, shoot de plainte, crachat sur des SDF, extrême droite, etc. À un moment, le second témoignage raconte l'incapacité de ses collègues à recevoir le bonheur, la tendresse et les remerciements d'une grand-mère qui retrouve son petit enfant perdu. Parce que leur travail, c'est la violence, la dureté, éteindre son humanité et appliquer les ordres sans réfléchir. Cette photo, c'est ce qu'elle montre, le moment où la dissonance cognitive s'exprime corporellement, où elle se rappelle faire un sale boulot. Et la photo juste après retranscrit ce moment où l'on est pris la main dans le sac. Et comme disait Richard Dansou, la photographie n'est pas une simple perception visuelle, c'est d'abord de l'émotion ressentie, puis restituée.